Edgar Morin, l'imprévu et l'incertain. Il y a 100 ans, parmi 300 millions de spermatozoïdes, un seul a pénétré dans un ovule et l'a fécondé. Mon fœtus se fut soumis à des pratiques abortives. Il aurait pu mourir avant de pouvoir naître, ce qui ne fut pas le cas. Mais je suis quasi mort-né, asphyxié par le cordon ombilical. Et il fallut l'obstination du gynécologue qui longuement me gifla pour que je pousse enfin un cri et échappe à la mort. Chance et malchance s'enfantent l'une l'autre. Ainsi la malchance qui me vouait à la mort avant de naître est-elle devenue chance de vivre. Néanmoins, toute chance de vivre comporte la possibilité d'innombrables malchances. De ma chance de vivre est venue la suprême malchance, le malheur de perdre ma mère à l'âge de 10 ans. Mais cette affreuse malchance, sans cesser de demeurer en moi une blessure jamais totalement refermée. Même à mon âge, m'a poussé dans l'adolescence et dès mes 10 ans à m'évader dans la littérature, le cinéma, puis la musique. Les œuvres sont devenues comme ma drogue quotidienne, drogue nourricière et salubre qui m'a fait découvrir la réalité du monde dans lequel je vivais, d'autonie à Chépan. C'est ainsi que j'ai construit pendant mon adolescence solitaire ma culture et mes vérités. Le malheur a failli me détruire, puisqu'un an après la mort de ma mère, j'ai eu une maladie inconnue du médecin, qui me donna une fièvre intense, finalement appelée, faute de mieux, fièvre afteuse, propre au bovin, dont je fus sauvé par la position de glace autour du corps. Surmonter un malheur ou une grave maladie donne une résistance que Boris Cyrulnik, qui l'a vécu, nomme résilience, ou là encore, la chance porte sa chance. Ainsi, la mort de ma mère avait donné au fils unique orphelin que j'étais un immense besoin de frères et sœurs, de même qu'un immense besoin d'amour. C'est ce qui me fit, après une grande solitude, rechercher des frères et sœurs avec qui je me suis lié pour la vie. C'est ce qui fit de moi un amoureux qui trouva dans ses amours le feu nécessaire à sa vie et à son œuvre. Et du malheur initial, qui n'a cessé d'être un malheur, sont venus les grands bonheurs de ma vie. Nouvelle malchance qu'en préparant mes examens de première année d'université à Paris, en juin 1940, j'appris par la radio que, à la suite de l'avancée des troupes allemandes, tous les examens étaient suspendus. Je suis parti me réfugier à Toulouse, ce qui fut une des chances de ma vie, car c'est là que j'ai rencontré mes premiers frères et mes premières sœurs. C'est là que j'ai vécu mon premier amour avec son intense poésie, puis son premier chagrin. C'est là que je me suis lié à Violette, celle qui allait devenir ma compagne. C'est là que je connus le monde des écrivains, des intellectuels et des résistants qui allaient changer ma vie.